Et ça fait là vraiment plaisir de voir un tel niveau de jeu. Hop. On va voir comment on lance ce match, hein. Donc on va voir comme on voit à l'écran Loser Semifinals. Les joueurs se préparent et on va voir ce que ça donne. J'ai très envie de voir ça personnellement. Ouais, je me demande. En map, j'ai envie de dire qu'ils ont pris Small BF. Ah Et bah, je suis un génie. Ouais, je pense que c'est une bonne map pour les deux. Hein. Falco peut un peu mieux camper sous les plateformes. Tu vois, avec son, avec son neutral B, on aura du mal à l'approcher par le haut. Parce qu'avec son up air, up tilt, c'est très compliqué. En plus, vu que c'est des combos starters, surtout son up tilt, c'est dur de l'approcher. Après, pour ce qui est de Palutena, je sais pas comment c'est la map. J'ai envie de dire que c'est classique. La map est très bonne. Après, là, je pense qu'on est quand même pas mal à l'avantage de Falco dans le sens où on va tuer très tôt des deux côtés. Et surtout, en fait, on va avoir assez peu d'espace pour justement ce qu'on disait, c'est-à-dire que Chaos aime beaucoup camper avec Palutena. Ouais. C'est pas forcément quelque chose que tu peux faire facilement quand t'as si peu d'espace en fait. Donc ça profite aussi à Mimirk ici. Elle avait l'air un peu plus agressive. J'ai l'impression que dès qu'elle touche un petit laser ou dès qu'elle arrive à passer. Ouh, dommage le up smash. Enfin, bien vu du coup. Exactement. Mais dommage pour Mimir qui a voulu Rico haut. C'est ça, on tente des Rico un peu agressifs, c'est ça aussi qui lui fait défaut souvent. C'est qu'on tente des Rico quand même très agressifs et Chaos il va être là pour les récupérer. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Il a les options pour en plus. Complètement. Il a des gros hitbox, il a des hitbox imbattables. Le back est retrouvé. Pour le moment, c'est assez even. Hein. Les deux joueurs se rendent coup pour coup. Il n'y a pas spécialement quelqu'un qui a plus l'avantage que l'autre. Dès que quelqu'un touche son premier coup, on arrive à gratter les bons pourcents. Ouais, non, les conversions sont là. Là, on trouve un bon back qui va mettre off stage. Ce qu'il faut surtout là, le down smash, c'était quand même bien tenté. Il n'y avait pas spécialement de punition à avoir, donc pourquoi pas. Non, c'est ça, voilà, on se fait pas punir sur le down smash. Dans tous les cas, on tente les two frames. C'est Chaos qui reste dans le corner, qui arrive à reprendre le terrain directement. Chaos de toute façon qu'on va pas mal voir hein, dans ce corner de manière générale je pense. Mais pour le coup il s'en sert assez bien pour bait de manière générale. Ce down tilt là qui vient trouver le two frame même malgré un upper. Il faut survivre là, ce ledge trap ça fait très peur. On essaye de couvrir des options côté Chaos, on ne trouve rien. En neutral cette play c'est vraiment très respecté ou très peur de la part des deux joueurs. On n'a pas envie de donner dommage le up smash. On vient chercher hein, cette back throw après la spot dodge, c'est très bien trouvé. Du coup la Chaos qui prend l'avantage. Quelqu'un qui a l'avantage dans cette game. Alors depuis tout à l'heure c'était vraiment serré. La Chaos qui gratte les pourcents, qui arrive à mettre Mimirk dans le corner et qui continue son avantage. Hein. Il arrive vraiment à trouver ses bonnes phases. Mimirk elle est un peu plus perdue. Prend les back air, elle est là on ledge trap. Est-ce que Chaos va réussir à la maintenir dans le ledge trap? Pas du tout. J'ai cru que ça allait tuer quand même. Très bonne DI de la part de Chaos. Là maintenant Chaos qui se retrouve en ledge trap. Donc comment va réagir Mimirk? Est-ce qu'elle va réussir à punir le up smash? Le up smash en plus tellement puissant, le deuxième coup qui est disjoint, intangible, tout ce que tu veux. Complètement, là il y a une très très bonne couverture de la part de Mimirk, elle a très bien patienté le temps que Chaos retombe dessus et elle a su trouver ce up smash et maintenant il faut rattraper un petit peu le retard qu'on accuse. Hein. Malheureusement on a déjà 100%. 100%, ouais, ça fait très très mal. On se prend en plus cette back imbattable et aussi ce backer ensuite qui vient trouver la stock, c'est très dur. Une stock de retard, enfin une stock complète de retard. Hein. Les deux joueurs even %, mais pas even stock. La Mimirk, il va falloir un peu qu'elle arrive à mieux trouver ses phases d'avantage. Je pense qu'elle arrive un peu mieux à détruire Chaos sur l'avantage. Le laisser moins agressif en cette play, j'ai envie de dire. C'est ça en fait, hein. Je pense qu'il faut une fois qu'on a trouvé cette phase d'avantage, il faut aller chercher un petit peu plus, il faut tenter des two frame au down. Pour moi ça se passe très bien. Chaos est vraiment coincé dans l'edge guard là. L'edge guard ou même dans le ledge trap. Chaos qui reprend son terrain, la palutax, la classique. Ah dommage, ça a déconnecté la plateforme. Ouais, on a pu s'en sortir. On arrive à en plus éviter ce explosive flame ici. On a déjà quand même. C'est 50%. Pas mort pour Mimirk, 50%, 79%. Ouais, ça va très très vite malheureusement. Ça va très très vite. Hein. Mais 79% c'est toujours pas mort. Si elle arrive à trouver là une bonne petite phase contre Chaos, lui prendre la stock, elle peut quand même remonter. C'est faisable. Alors, on voit la patience de Chaos là à toute épreuve qui coûte très cher à Mimirk parce qu'il trouve toutes les conversions que ce soit en ledge trap ou en avantage. Il a tout ce qu'il faut. Là ça fait très mal côté Mimirk, on a beaucoup de travail ici à faire, 128%. On arrivait à remonter, on était à 10% contre Chaos qui remontait vers les 90%. Mais là maintenant c'est Mimirk qui est le F-Smash. On s'impatiente hein, côté Mimirk qu'on a envie de tuer. On a envie de tuer, mais en même temps avec plus d'une stock de retard, 140%, le back air qui tuera je pense effectivement. Qui vient trouver avec plus d'une stock de retard, quand on est à 140%, on veut accélérer les choses toujours. C'est humain, on veut se presser. Exactement, en fait on a envie de trouver cette première stock parce qu'on a envie de trouver de l'air, parce qu'on sait que de toute façon il y a encore beaucoup de travail derrière, donc c'est normal. C'est contre-intuitif en plus d'attendre quand on est à 140% parce que c'est l'ennemi qui a l'avantage. Pourquoi il nous approcherait? On a envie d'un peu plus accélérer, mais
techniquement il faudrait pas. Ouais. Techniquement, disons qu'il faut quand même trouver son approche puisque c'est à nous d'y aller, mais en tout cas il faut savoir rester patient et pas se jeter justement dans la gueule du loup, c'est ça qui est dommage aussi. Alors, Ça m'est arrivé la semaine dernière contre elle, game 3, je mène 3 stocks 50%, elle a une stock et je m'impatiente un petit peu et elle a décidé de plus camper, du coup je me suis fait reverse 3 stocks. C'est vraiment un gros problème ça. Il faut garder son sang-froid là ici, surtout là, du côté de Mimirk, donc, qui a accusé comme une game assez autoritaire de la part de Chaos, qui a beaucoup de réponses face à tout ce que fait Mimirk. Il faut essayer de trouver une solution ici pour pouvoir réussir à approcher sans se prendre toute cette salade. Mais c'était pas non plus one-sided. Chaos avait plus l'avantage. À la fin, il avait une stock d'avance, mais il était quand même à 130%. C'est pas non plus une stock impériale d'avance. Non, c'était pas une stock impériale, mais on a quand même un 2 stock, quoi. Donc on a quand même quelque chose de. Donc on va voir comment réagit Mimirk. Mais ça va, c'était pas non plus la fessée de la part de Chaos. C'est toujours possible pour Mimirk. Absolument. Là, on a une possibilité bien sûr de prendre plus. On subit déjà une phase de désavantage, mais dont on arrive à se sentir assez rapidement. Il trouve très bien ses grabs. Voilà. Les deux là, qui se rendent coup pour coup déjà directement. On a Chaos qui le renvoie au stage et ça va faire très mal ici. Ce back peut-être un petit peu dormi quand même. Elle a pris 2 dash attack. Into le down tilt back air, ça fait très mal. Elle est passée de 50 à 100% quasiment. Complètement. On a quand même trouvé une bonne réco ici pour essayer de revenir sur le stage, mais on a du mal à se sortir des coups de Chaos. Même c'est dommage, là on trouve rien de conversion après ce side B. On trouve quand même un up tilt. Très bonne phase de juggle de la part de Mimirk, qui arrive à tenir Chaos en respect ici, mais on trouve pas énormément de pourcents. On attend tout simplement. Les joueurs sont patients. Chaos qui aime vraiment ce corner, mais en même temps il a beaucoup de choses dans son corner. J'ai l'impression que Chaos est plus en avantage alors quand il est en corner, parce qu'il peut un peu plus camper, et si on décide de trop l'approcher, il peut très facilement nous reverse. Et Palutena dans un corner, ça fait très mal, une petite back throw à 120%, c'est terminé. Mais complètement, en fait il se sert de ça, il se sert de l'impatience des joueurs de manière générale pour rester dans le corner, mais le problème c'est que des fois ça coûte cher, parce que si tu restes dans le corner, c'est aussi le risque pour toi de te faire allumer. Le smash très bien trouvé de la part de Mimirk, donc Mimirk qui prend l'avantage, je crois pour la première fois. Après ils ont fait qu'une seule game. Ils ont fait qu'une seule game pour l'instant. Je crois que là c'est la première fois qu'elle a l'avantage. Va-t-elle le garder? Justement, Mimirk devrait être plus patiente, elle devrait appliquer ce que faisait Chaos tout à l'heure, être un peu plus patient, moins chercher les interactions, mais plutôt chercher juste la punition. Ça sert à rien spécialement de s'impatienter, sachant qu'en plus Falco ça peut très bien camper. Ouais, non complètement, là il faut elle le fait assez bien derrière ici, elle se laisse pas toucher, tu vois, elle respecte totalement les coups de Chaos, elle fait des lasers d'assez longs, etc. Donc elle joue très bien ici ses phases. Elle reste sur sa part de terrain quand même, elle laisse Chaos faire ses bêtises dans le coin. Elle se dit mais qu'est-ce que tu me fais avec ton petit neutral B? J'ai mon down B, dommage, le side B qui sera trouvé. C'est pas grave quand même, 82% du côté de Chaos. Ouais, beaucoup de pourcents qui ont été grattés. En plus on trouve même un back air directement après ce side B ici. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur ce ledge trap? C'est dommage, on se prend le dernier coup du nerf et on est reparti pour une taxe malheureusement. Chaos qui a bien patienté pour l'air dodge pour continuer son air. Je pense qu'il avait peur comme tout à l'heure que ça déconnecte à cause de la plateforme. C'est possible. C'est peut-être un peu précipité la Mimir quand même. Ouf, encore un smash. Elle se précipite peut-être un petit peu. Il y a beaucoup d'options ici qui sont un petit peu sorties trop rapidement, et on se retrouve déjà en fait en situation presque even et même de désavantage, puisqu'on doit revenir là sur le ledge et on continue de se faire avoir par le ledge trap de Chaos. Elle avait plus de saut je crois. Je l'ai pas vu perdre son saut étonnamment. J'imagine qu'elle l'a perdu à un moment et ça coûte malheureusement très cher ce genre de situation. Et là, du coup l'impatience de Mimir qui lui a coûté sa stock complète. Elle avait l'avantage, elle avait 100% d'avance et je sais pas pourquoi, elle a fait 2-3 up smash. Chaos il a réussi à punir, à gratter 60, 70 jusqu'à prendre la stock là-dessus. Ouais, complètement. Là, par contre on retrouve Chaos là, en situation de difficulté. Est-ce qu'on va réussir à punir? C'est dommage, ce bec était beaucoup trop. Il n'a pas réussi à être puni. Donc ça aurait été l'occasion ici de revenir à even stock côté Mimir, qui pourtant c'est encore elle qui est en situation de désavantage. Qui ne tue pas encore en effet. C'est très dommage. 50%. Là le nerf tuera quand même. 40% c'est pas énorme. Non. C'est pas énorme du tout. C'est encore largement possible. Non, complètement. Ça se resserre comparé à la game 1. Là Mimir qui a pu prendre l'avantage. Complètement, on a trouvé en plus cette deuxième stock et on trouve déjà une bonne phase d'avantage, peut-être plus à venir ici. On trouve rien après ce percé, dommage. Et on se fait reverse même par Chaos qui là récupère encore une fois l'avantage. Chaos qui est très oppressant, une fois qu'il a l'avantage c'est très difficile aussi. Chaos il met beaucoup la pression là, je le vois moins.
justement chercher les interactions. Juste, il fait des petits sauts devant toi, il attend, il met ses petites hitbox pour que tu t'impatientes. Je pense qu'il a peut-être aussi remarqué que Mimir s'impatientait par moment. Mais Chaos est très bon pour voir l'impatience des gens. Et il est très fort pour jouer dessus aussi. C'est pas pour rien que c'est un vétéran non plus. Il a l'habitude de faire ce genre de choses. C'est pas une Palutena classique, mais ça marche. Ça marche très fort. Ça marche très bien en effet. Et là, attention. Ouh, le fer qui a failli passer. Le backer qui tuera, je pense. On trouve encore une nouvelle fois un backer en ledge trap qui s'en sert très bien. En fait, il reste très patient, il fait des petits sauts, il bait en fait des options et Mimir saute dedans et se prend toujours ce backer, que ce soit un saut avec une attaque ou une air dodge. Dans tous les cas, en fait, le backer étant invincible, c'est très difficile de venir le contest en fait. Et c'est d'ailleurs pas la solution. Donc là, malheureusement, ça coûte assez cher. Mais ça s'est quand même resserré. Peut-être une game 3 pour Mimirk, ou peut-être une game 3 last hit, last stock. On verra où ça se trouve. 3 stocks de Mimirk, qui sait. Exactement, se réveille des enfers. C'est ça, mais on a quand même plus de réponses là. On sent que Mimirk a plus de répondants qu'avant. On a plus de réponses. On a mieux compris, ouais. C'est ça. On tombe malheureusement encore dans les mêmes travers. Donc au niveau du ledge trap notamment, au niveau des phases de désavantage où on se prend beaucoup. Mais on est quand même plus à l'aise dans le match-up. Peut-être quand même un peu encore trop impatiente au moment de tuer. C'est ça aussi qui pose problème, c'est l'impatience. J'ai un collègue qui joue en Spaces aussi qui adore essayer de tuer. Il faut pas se presser là-dessus. C'est vraiment le moment où j'ai envie de dire on doit être le plus lent. Parce que c'est. En fait, ce que m'avait appris, je sais plus qui, mais quand je commençais ce match, c'est que quand on veut tuer, on doit être flemmard. On joue plus, on laisse l'autre se jeter sur nous et on le tue là-dessus. C'est ça en fait, ça marche aussi très bien en fait d'attendre et de punir en fait l'option qui en plus en fait. C'est un peu le principe du jeu de chaos, c'est-à-dire d'attendre justement une option et de la punir, mais en se positionnant exprès justement pour la bait, ce qu'on appelle le bait and punish, et ce que fait Chaos extrêmement bien. Donc, Chaos c'est très fort. En plus, je sais même pas si Palutena c'est un perso à bait and punish spécialement. Pas forcément, on a beaucoup de manières de jouer Palu, mais pour le coup, Chaos l'ajoute très bien de cette manière-là. Et ça lui Chaos sur un perso qui se joue uniquement bait and punish, à mon avis, ça doit être catastrophique. Ça doit être un bon mur, très dur. Mais non, c'est difficile. Mais là, on va voir ça directement. Commence sur cette game 3 en effet, sur PS2. Pour le moment, le neutral, les deux joueurs se cherchent. Ils se respectent pas mal, ou ils ont peur l'un de l'autre. Je ne sais jamais faire la différence entre le respect et la peur. Ouais, les deux sont liés. La barrière entre peur et respect, elle est assez fine en effet. Très très fine. Donc là, on va les deux joueurs qui se rendent coup pour coup. Il n'y a personne qui a vraiment un avantage. Chaos qui est bien patient. On a eu des petites phases de neutral ici, c'est surtout des one hit, pas beaucoup de grosses conversions ici. Mimir mais elle est un peu plus patiente là, elle a mis un air, elle a vu que ça n'avait pas trop connecté dans le shield, elle a fui direct après. Elle a pas tenté mille et une choses. C'est pas passé, c'est pas grave, on reset le neutral. Et on essaie quand même beaucoup de taper côté Mimir, là, beaucoup d'interactions, on essaie de codier, malheureusement on se fait avoir par Chaos qui virevolte en fait entre ses coups et qui se sert très bien de la mobilité de Palutena pour mettre ses hitbox invincibles, ce backer qui est trop dur à contest. Bon, on peut même pas le contest, faut vraiment pas le contest, faut plutôt essayer de punir justement ce poke qu'est le backer. Mais complètement. Plutôt le whiff punish. C'est ça en fait. Le problème c'est que c'est assez rapide et c'est très compliqué whiff punish. Mais là on va trouver le bon moment. Les deux joueurs qui cherchent là, qui tentent des backers des deux côtés. On a pas envie de perdre la première stock. Surtout côté Mimir qui n'a plus qu'une chance malheureusement dans ce set. Et c'est peut-être ses 3 derniers stocks. Trop agressif malheureusement. On s'est déjà fait punir plusieurs fois sur ce saut. Qui tuera presque tout de même 110%. Ça tuera pas, le down tilt envoie un peu trop haut. On trouve pas encore de kills ici, mais on se sort de cette situation un petit peu désastreuse de ledge trap. On essaye de faire peur à Chaos. On essaye de trouver cette stock ici et le faire qui va venir renvoyer off stage. C'était j'allais le dire, c'était peut-être un peu trop gourmand d'essayer de venir chercher avec un air. On a essayé malheureusement ça en fait de tuera pas l'air dodge de Chaos, mais trop % je pense pour Chaos, donc c'était pas trop. Non, malheureusement on pouvait pas le tuer avec ce combo là. Et dans tous les cas, il y a Chaos qui trouve rien, mais Chaos qui jongle bien entre ses petites hitbox et ses shields, etc. Mimir qui n'arrive pas du tout à le toucher. C'est ça, et on n'arrive pas à trouver la stock et on se prend malheureusement, on continue de se prendre des phases de désavantage. Le smash qui est bien trouvé. Ne touche pas mon shield, elle a dit clairement. Oui. Pas de dash attack dans mon shield, c'est pas autorisé. 50% comme on disait tout à l'heure, c'est pas énorme, c'est toujours possible.
Dans tous les cas, voilà, on accuse un léger retard, mais c'est pas encore infaisable. On a vu des phases où elle arrive bien à remonter. Oui, de toute façon, elle chope un petit grab, elle fait ses petites bêtises, ça peut très vite partir en 45, 50, 60%. Peut-être. Exactement. Après, là, Chaos qui réagit bien à chaque fois, qui arrive à s'en sortir de ces situations sans trop de conversion. Et lui, par contre, qui envoie, qui catch encore une nouvelle fois ce saut au ledge. On ne peut pas se permettre de sauter autant, surtout quand on s'est fait punir les 3 premières fois. Peut-être sa phase d'avantage, peut-être elle arrivera à trouver la stock sur ce ledge trap. Elle est vraiment gourmand de la part de Mimir. Là, elle a bien changé sa Rico. Elle a tenté le F smash ou le up smash, je crois. Ouais, on a tenté. Dans tous les cas, elle a tenté un smash à 40%. C'est rentré gourmand. Là, je pense que Mimir, elle sait que c'est ses 2 derniers stocks. Peut-être elle va être plus gourmande. Ouais. C'est en effet encore un signe d'une perte de patience ici de côté Mimir. On ne sait plus, on trouve plus forcément de solutions. On essaye en fait des solutions un petit peu plus incongrues, un petit peu plus risquées. Cherche ces grabs là. C'est ça. On s'en sort bien sur ce ledge trap, encore un ledge trap, encore un ledge game assez agressif du côté de Mimir. Elle survit pour le moment, 155%, elle est en max rage, elle peut trouver quand même des bons trucs qui connectent, elle a bien patienté l'air dodge, la spot dodge pardon, de Chaos, elle a compris qu'il avait l'habitude de faire ça. Par contre on se fait avoir la partie de la stock sur le down air. Donc là 70% du côté de Chaos, pareil ça fait pas tout, la Mimir qui accuse quand même pas mal de retard. Pas un immense retard, mais quand même du retard. Faut qu'elle arrive à assez vite trouver la stock là si elle veut revenir dans la game. Ou dommage, le ledge ramp, j'aurais bien aimé voir quelque chose, un petit back air road. Je sais pas si ça marche très bien sur Falco. C'est faisable, on a le DR de toute façon qui est faisable avec l'énorme jump qu'on a, mais là elle a encore double dash attack, elle se les prend toutes. Mais le problème c'est qu'elle essaye beaucoup de taper en désavantage, Chaos le sait et du coup il repère, il fait juste ce qu'il a à faire, c'est-à-dire un move imbattable, invincible tout simplement. Et là que pull-up smash est bien trouvé après le side B, décidément. Tout nature comme ça, il s'est déposé. Pas s'y attendre je pense. Non, elle s'est déposée devant lui tranquillement, elle a fait son up smash, on récupère la deuxième stock, on a encore quelques pourcents de retard, rien n'est fait, simplement Chaos là il repassait en mode mur et c'est très difficile pour Mimir de rentrer, on a beaucoup de mal. On continue de se prendre des back air et d'essayer de mettre des petits lasers, malheureusement on trouve pas d'entrée concrète et c'est très difficile là, pour Chaos, même le ledge trap. Dommage. Là j'aurais bien vu une petite phase d'avantage quand même au corner parce que là Chaos il voulait chercher son grab quand même, j'avais l'impression. Il attendait que ça. On aurait pu faire un peu dans le shield. On aurait pu punir un peu plus fermement en effet du côté de Mimir. C'est dommage parce que sur certaines options je la trouve plus patiente que comparée à la game 1. Elle attend plus les spots dodge de Chaos, elle sait à peu près quand il va taper. Donc au lieu d'extend, elle atterrit et shield. Mais non, c'est vrai que c'est dommage. Elle arrive bien à se sortir de certaines. Elle a moins de mal en tout cas dans les phases d'avantage. Le problème, c'est que elle fait encore beaucoup d'erreurs qui lui coûtent énormément. Par exemple, tout ce qui est saut ledge, etc. Ça lui coûte des stocks, ça lui coûte beaucoup de pourcents. Et là, Chaos il gratte jusqu'à ce qu'il puisse trouver ce back air qui va enfin. Le drop plateforme back air. Mais du coup, c'était encore plus serré que la game 2, donc ça se resserrait de plus en plus. Non, complètement. Le jeu a été retiré de petit à petit. Peut-être que Mimir aurait pu s'adapter si c'était un BO10. Peut-être. Non, pour le coup, on a eu Chaos qui a été à la fois impérial. Rien à redire. Des phases d'avantage très solides.